C'est un homme qui sent le soufre, un intellectuel musulman, souvent accusé de double langage. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines. Vous enseignez à Oxford notamment. Vous publiez De l'islam et des musulmans. C'est aux éditions Presse du Châtelet. On va y venir, mais d'abord, évidemment, un mot de la situation actuelle. Vous avez eu des propos finalement très apaisants juste après les attaques des 7 et 9 janvier. Mais aujourd'hui, alors que l'émotion commence à retomber, que des voix dissonantes se font aussi entendre, comment vous situez-vous ? Vous êtes Charlie, Tariq Ramadan ? Je suis toujours dans la même position. Si être Charlie veut dire soutenir la liberté d'expression et refuser le meurtre, refuser les attentats, alors oui, je soutiendrai ce mouvement-là et je suis dans la solidarité internationale. Maintenant, si être Charlie veut dire partager les positions du journal ou même le type d'humour qu'ils avaient, non, mais moi je l'ai dit tout de suite. J'ai tout de suite dit que je portais une nuance sur ces questions-là. Et donc, en l'occurrence, je pense que la voix apaisante, il fallait l'avoir pendant, il faut surtout l'avoir aujourd'hui, mais avec, en plus de l'apaisement qui est nécessaire, la détermination d'un certain nombre de responsabilités qui sont des responsabilités partagées. Les Français de confession musulmane, comme les musulmans à travers le monde, ont une vraie responsabilité de tenir un discours clair sur ce qui est acceptable d'un point de vue musulman et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire nos principes réels. Et en même temps, il faut que nous tous, ensemble, nous allions considérer les raisons, c'est-à-dire les causes de ces dérapages. Alors, où les voyez-vous, ces causes ? Déjà, d'un point de vue international, il y a des causes objectives dans le fait que dans les sociétés majoritairement musulmanes, dans le monde arabe, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il y a peu d'éducation, il y a une impossibilité à s'exprimer d'un point de vue politique, et puis on a beaucoup de pression et beaucoup de pauvreté. Donc il y a de ce point de vue-là un vrai travail à faire. Tariq Ramadan, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui ont boycotté la minute de silence en mémoire des victimes de ces attentats ? Écoutez, moi, d'un point de vue humain et d'un point de vue citoyen, j'aurais participé. Maintenant, il y a un déficit de compréhension. Plutôt que de les condamner immédiatement, il faut faire autre chose en France. Le fait de ne pas avoir participé à la minute de silence, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent ce qui a été fait. C'est que parfois, certains peut-être, ouais. Non, mais je ne pense pas. Je pense qu'il faut nuancer. Et c'est pour ça... Ne pas respecter une minute de silence, c'est pas la même chose que ne pas aller à une manifestation. C'est vrai, vous avez raison. Et c'est pour ça, je pense que chez les jeunes, il fallait faire un effort d'expliquer davantage. Tariq Ramadan, vous comprenez l'antisémitisme latent ou même carrément assumé d'une partie de ces jeunes qui refusent de compatir au meurtre de juifs sous prétexte du conflit israélo-palestinien notamment ? Il faut dire d'emblée non à ces amalgames-là. La condamnation absolue de tout acte antisémite. L'antisémitisme est anti-islamique. Tariq Ramadan, on vous écoute avec plaisir, mais n'avez-vous pas un double langage ? Nos confrères du Temps, journal suisse, ont souligné un petit peu double propos. Sur Al Jazeera, vous avez laissé clairement entendre que les services secrets français, américains et israéliens pourraient être derrière les attaques des frères Kouachi. Pour vous, il y a un doute, ou est-ce que c'est bien au nom de l'islam que ces crimes ont été commis ? Vous savez, il fut un temps où on disait Tariq Ramadan a un double discours entre l'arabe et le français. Maintenant, on dit que j'ai un double discours entre l'anglais et le français. Or, ce que j'ai dit sur la chaîne Al Jazeera et ce que j'ai dit partout ailleurs est exactement la même chose que j'ai répété sur vos chaînes et en français. Le premier élément, c'est la condamnation. Le deuxième élément, c'est que j'ai demandé depuis 2001, pour justement aller à l'encontre de tout conspirationniste, que nous ayons des enquêtes indépendantes sur ce qui s'est passé. Et ma position, elle a été de dire, sur tout ce que nous savons, nous devons prendre une position claire. Et c'est pour ça que j'ai condamné les attentats de 2001. J'avais condamné auparavant ce qui a été fait au nom de l'islam dans l'affaire Rushdie. J'ai condamné tous les attentats les uns après les autres. Donc il n'y a absolument pas de doute pour moi que des hommes, au nom de leurs références musulmanes, ont tué. Et de ce point de vue-là, je dois prendre position. Mais si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il faut, sur ces enquêtes-là, aller loin, comment se fait-il, avec toutes les menaces qu'il y a eu contre Charlie Hebdo, que ce fut aussi facile pour ces gens-là de s'y rendre? Nous devons demander des enquêtes indépendantes pour que nous ayons des réponses à nos questions. Je n'ai jamais eu de double discours de ce point de vue-là, et ce que j'ai dit en anglais est exactement ce que j'ai dit en français. Tariq Ramadan, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info. On se retrouve tout à l'heure.